Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour à tous et à toutes, on continue cette semaine spéciale montagne sur Radio Sensation et Radio Sensation est également à Pradely-Saumon, mais pas seulement, puisqu'il y a Radio Samoin, plutôt Radio Giffre, avec Sabine Leby, journaliste. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors avant de parler de Radio Giffre, je vous propose de vous présenter. Quel parcours avez-vous fait avant d'arriver dans cette équipe ? Sabine Leby, journaliste professionnelle. J'ai commencé le journalisme en équipe de France de judo à l'Institut National des Sports. J'ai fait le CFJ qui était avec une partie réservée aux athlètes de haut niveau. Donc j'ai fait mes études de journalisme avec le CFJ de Paris et j'ai continué mes études de journalisme avec une formation de secrétaire de rédaction. J'écrivais principalement puisque ma passion c'est l'écriture au départ. Et j'ai donc intégré Radio Giffre qui s'appelait Radio Samoin en 2008 quand je suis venue vivre à la montagne. Au départ je venais juste parler régulièrement de mes activités associatives locales et il y a eu un poste qui s'est libéré et SOS, on m'a demandé est-ce que tu veux venir parce que on n'a pas de locaux qui peuvent venir parce que, enfin il n'y a pas de gens à l'extérieur qui peuvent venir parce que c'est quand même un certain cadre de vie et le rapport entre la paye du journaliste qu'on peut proposer et le cadre de vie ici c'est compliqué. Toi tu habites déjà ici, tu connais beaucoup la vallée puisque tu donnes des cours de judo, de pilates et de yoga. Est-ce que ça t'intéresserait? Tu connais du monde et comme tu es journaliste, est-ce que ça te plairait de le faire? Je dis je veux bien essayer mais ma passion c'est l'écriture et la radio je n'en ai jamais fait. Et puis en une semaine de temps j'ai été formée. La première fois que j'ai pris l'antenne je me suis dit oui là t'as oublié de préparer parce que il fallait écrire ce que tu allais dire au départ au moins parce que c'était compliqué au départ de prendre une radio parce que moi j'écrivais pour être lu et je n'écrivais pas pour être entendu. Et au mieux écouter et du coup il a fallu faire très vite parce qu'en une semaine il fallait que je prenne les manettes puisqu'il n'y a pas de technicien ici donc je n'avais jamais touché une table de mixage à titre personnel ni pour le plaisir et puis voilà il fallait faire autrement et mettre en place une grille de programme puisqu'avant c'était plus une radio entre amis et puis voilà donc il a fallu mettre on a vraiment tout en le côté place. Local de la radio si je puis dire Complètement local. Et pour situer dans le temps justement, Radio Giffre, en décembre 1980, si je ne me trompe pas, à Samoin, ici, par l'Office du tourisme donc de la ville de Samoin, plus les communes de la vallée du Giffre, cette radio est née, mais elle n'avait pas ce nom-là à l'époque. En fait, c'était Radio Samoin qui était vraiment créé par Samoin, la volonté de personnes locales, des septimontains pure souche, on ne parlait que de Samoin. Et il y avait des subventions, comme le FSER à l'époque aussi, mais c'était pas du tout les autres communes, justement. Il a été difficile de lutter contre un certain chauvinisme, mais c'est normal, une radio locale appartient aux gens qui l'ont créée, à la commune qui l'a aidée. Par contre, quand moi je suis arrivée ici en 2008, la première chose que j'ai faite, c'est dire qu'il fallait élargir, parce qu'il n'y avait pas autant de choses qu'aujourd'hui, d'animations, d'événements, donc c'était difficile pour moi de faire que sur Samoin, et il y avait une réalité économique également à laquelle il fallait faire face, parce que on allait intégrer la communauté de communes des montagnes du Giffre et il fallait d'une part sur un plan administratif pouvoir répondre à toutes ces communes et puis pour moi c'était beaucoup plus enrichissant de pouvoir traiter de l'actualité de ces 8 communes. Et aujourd'hui, c'est vrai que partout ça s'est beaucoup développé, il y a beaucoup de choses à couvrir. Mais voilà, c'était vraiment la radio de Samoin parce que les Septimontains y tiennent. Et ensuite, on a changé le nom. Mais en 2010, c'est ça ? En 2010, on a réussi à l'intégrer. On a mis 2 ans pour changer le nom. Mais on a réussi, voilà. Et justement, vous dites sur le site internet radiogifre.com que l'objectif de la radio, c'est notamment faire l'écho, je cite, de l'intégralité de l'actualité des montagnes du Giffre, notamment avec différentes communes telles que Mieuxy, Samoin, Taninges, Verchet, pour les citer. On a 8, alors attendez, sur l'exhaustif on ne l'est pas. C'est ça, je les ai pas toutes citées bien sûr. Parce que moi c'est 8 ou pas du tout, parce que sinon on va me le reprocher. C'est de Sixte à Mieuxy, en passant par Samoin, Verchet, Taninges, la rivière Anvers, Châtillon-sur-Cluse, et moi j'espère que j'en ai pas oublié. Vous l'avez mieux fait que moi en tout cas. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le public maintenant, les auditeurs types si je peux dire, de Giffre ? Alors c'est une bonne question parce que si j'écoute les gens, non on n'écoute pas forcément, mais par contre quand je vais quelque part faire des courses ou même prendre mon journal, j'entends « Vous êtes Sabine ?» Je me retourne, oui, j'ai reconnu votre voix.
tout simplement. Et je sais que par exemple il y a de l'IMO emploi, il y a des annonces IMO emploi qui sont très très vite pourvues parce que c'est que du local, et si c'est aussi bien pourvu, c'est que les gens regardent vraiment le site avec beaucoup d'intérêt, ou ils entendent déjà à la radio sur les ondes, après ils vont chercher sur le site, et même les agences de location immobilière nous dirigent vers nous. Parce qu'à l'année, il n'y en a pas beaucoup qui veulent prendre ça en charge. Et nous, on le fait et ça marche très très bien. Et pour l'emploi, c'est de la proximité. Et souvent, on est en marge des procédés habituels, quoi. On va plus facilement sur Radio Gif pour retrouver un emploi ici plutôt que sur Pôle emploi. Sur le côté local. C'est le côté local. Évidemment, de toute façon, je ne fais que du local. Si on regarde là, parce que j'ai ouvert le site, plus que vous veniez, si on regarde de l'IMO emploi, c'est que sur les villages d'ici. Ok. Donc on parlait bien sûr audience radio, on parlait studio. Comment avez-vous fait pour avoir un local? Pour le situer, bien sûr, c'est à côté de l'Office du tourisme de Samois. Alors je réponds plus précisément. Donc pour l'audience, on ne peut pas définir le nombre de voix parce que ça coûte très cher de faire la médiamétrie. Mais en plus, on sait que c'est écouté de plus en plus parce que les gens en parlent entre eux. Moi, j'ai des élèves sur mes cours, je sais qu'elles écoutent, elles me parlent des reportages, elles me disent tiens, t'as pas parlé de ci ou ça non plus, ou tiens, j'organise ça. Voilà, donc c'est vraiment, il y a le Dauphiné, le Messager et Radio Gifre dans nos montagnes. Parce qu'on précise juste à ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder qu'il faut payer à médiamétrie pour avoir les audiences, donc certaines radios ne peuvent pas payer pour avoir leurs audiences, donc après c'est... Voilà, c'est un choc qu'on a fait par rapport à nos finances. Pourquoi on a un studio et des locaux? Parce que la mairie de Samoin, depuis le début, depuis 1981, la création de Radio Samoin a toujours beaucoup soutenu. Et depuis que c'est devenu Radio Gifre, monsieur le maire Jean-Jacques Grandcolo soutient encore énormément. Ainsi que la communauté de communes des montagnes du Gifre, puisqu'on a fait des efforts pour réhabiliter un petit peu le studio. Ce studio est un prêt de la mairie de Samoin, et après avec les demandes de subventions on a réussi à refaire petit à petit. Vous seriez venu il y a 18 mois, c'était comme en, je sais pas, 30 ans avant, avec les vieux vinyles, ce qui était sympa, mais voilà, c'était difficile. Ça garde son côté un petit peu original, et puis un peu... Moi j'avais envie de changer parce que le matin quand même ça devenait un petit peu lourd, c'était très sombre. Moi j'avais besoin de clarté et un peu de zénitude parce que c'était un petit peu difficile. Ces vieilles moquettes au mur, ces affiches qui dataient depuis je sais pas combien de temps, un peu mélangées les unes sur les autres. Tout le monde avait entassé au fil des années des choses et donc il fallait faire le vide. Et je tenais aussi à dire qu'on est une équipe, parce que moi je suis... la question que j'allais vous poser, est-ce que vous êtes toute seule à gérer le studio, l'antenne, etc. Sur un plan technique, oui. Je suis la seule journaliste en poste, mais il n'y a pas de radio associative sans bureau. Donc Madame la Présidente qui était là, Sandrine Colladan, qui était là avec ses 3 enfants lorsque vous êtes arrivée, est vraiment d'une grande aide, d'autant plus qu'elle est contrôleuse de gestion, donc elle a mis un bon coup de frais au niveau de cette gestion, même s'il y a un cabinet comptable. C'est vraiment agréable de pouvoir faire confiance. Et puis sinon, les autres personnes du bureau, c'est vraiment aussi des personnes locales qui s'investissent dans le milieu associatif. Et je vais revenir vite fait sur le côté subvention. Vous avez refait les studios, si j'ai bien lu, en 2018. Voilà. Grâce à des subventions, comment on fait pour avoir des subventions? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Déjà, les subventions nous permettent de vivre et de survivre au quotidien. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc ça, tous les ans, on a le droit à un petit dossier de 4 petits kilos. Donc ça pourrait être un petit peu plus léger, ça ne l'est pas. Mais par contre, pour les subventions, on a le droit tous les 5 ans à une subvention du FSER équipement. On a demandé, on a eu. En plus, on est allé au culot auprès de la région parce qu'ils avaient un peu bloqué tous les dossiers avec l'arrivée de notre nouveau président de région. Parce que voilà, c'était pas la priorité. Au culot, puis grâce à un vice-président de la région qui est très proche d'ici, il nous a aidés. On a eu cette subvention. La municipalité a mis la main à la poche et la communauté de communes. On est vraiment aidés et entourés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pu refaire tout ce matériel. On a économisé, on a tout fait pour tout économiser. Il y avait un standard qui servait à rien, on a enlevé, on imprime presque plus. On a gardé l'essentiel. Voilà, l'info, le traitement de l'information locale, qui est en toute indépendance. Et moi je reprends juste, parce que ce qui me frappe c'est que... Oui, je reprends. Ce qui me frappe, si je peux dire, c'est que vous êtes toute seule à gérer plus ou moins cette radio. Est-ce que vous recrutez des bénévoles? Alors, recruter des bénévoles, j'aimerais. Parce que les jeunes qui me disent qu'ils viennent, ils vont faire 3-4 émissions, me disent-ils, mais ils ont du mal à venir parce qu'ici, il y a
tellement de choses à faire. Du ski, il y a du raft, il y a tout à faire. Ce qui est compliqué aussi, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on finit la 3e, eh bien, on part le bus le matin à 7h et on revient à 19h, donc c'est compliqué. Les week-ends, on est toujours pris par le ski et les autres activités, par sa famille et ses devoirs. Les personnes, je pense que maintenant, entre 20 et 50 ans, eh bien, les actifs, ils n'ont pas le temps, ils ont des déplacements. Et par contre, les plus anciens, eh bien, eux, ils aident plus au niveau associatif, mais pas au niveau bénévole. On a énormément de mal à recruter des bénévoles. J'essaye, et là, j'ai une petite élève de 3e qui va venir en stage. Mais l'année prochaine, je suis sûre qu'elle va être très forte. Mais l'année prochaine, elle part en seconde ou à Cluse dans le meilleur des cas ou plus loin et elle ne pourra pas être bénévole. J'ai juste un jeune bénévole qui vient me mettre des musiques de temps en temps, mais c'est très difficile d'être régulier. Et juste pour finir, on peut vous écouter sur radiogifre.com et d'autres supports, une application ou juste le site internet radiogifre.com. En fait, il y a le site internet, alors j'ai un petit peu honte. Apparemment, il y a un autre moyen, mais je ne le connais pas, parce qu'il y en a qui vont directement dessus. On va vous laisser chercher. En tout cas, radiogifre.com, le site est plutôt joli. Merci beaucoup, Sabine Lebier, de nous avoir reçus dans les studios. Restez branchés sur Radio Sensation pour d'autres interviews. Et sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube pour revoir ou voir les interviews. Alors merci, je n'avais pas été prévenue quand même que c'était filmé, donc en survêtement et en forme. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Pas de soucis, merci. Au revoir. À très vite. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.